je vous retrouve aujourd'hui avec une réalisation, ma toute première, avec la nouvelle collection Au Pays Magique. Alors, je vais scraper ces petits lutins, je vais vous montrer une petite technique pour les mettre en couleur avec vos aquarelles. Et puis, je commence toujours, quand j'attaque une nouvelle collection, par travailler en fait mon combo couleur avec mes aquarelles pour voir un petit peu quel mélange je peux faire pour être dans les couleurs des collections. Donc je vais vous montrer ça. Là, je travaille sur des chutes de papier aquarelle qui sont pas très épaisses. Elle doit faire, je crois qu'il fait 200 grammes ce papier-là. Bon, peu importe de toute façon. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous faites vos petits nuanciers, c'est de les faire dans un carnet pour garder trace. Moi là, je joins mes petits combos de couleurs après dans mes boîtes avec chacune des collections. Mais autrement, si vous le faites dans un petit carnet, c'est plus sympa parce que du coup, après, vous pouvez y revenir et puis regarder un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc, je commence par humidifier mes petits godets. Alors bon, ça, vous m'avez vu déjà faire ça plein de fois. Là, c'est juste pour vous montrer les couleurs. Alors, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, parce qu'on peut obtenir une couleur en faisant des mélanges différents. Je vais juste ouvrir ma palette, voilà. Donc voilà, moi je vous propose voilà, les couleurs en fonction de la palette que j'aime. Et bien sûr, si vous avez les palettes Prima aussi, vous allez pouvoir retrouver des couleurs similaires, faire vos mélanges ou avoir même d'ailleurs dans vos palettes directement les bonnes couleurs. Donc là, je travaille en fait enfin c'est pas le plus compliqué, mais vous avez un rouge dans la collection qui est assez simple à obtenir. C'est pour ça que je ne le montre pas ici. Moi, par exemple, j'ai utilisé le rouge Winsor foncé. Après, on peut être dans les différentes nuances de rouge, du plus sombre au plus lumineux, peu importe, hein. Dans la collection, on a un rouge qui est un poil foncé, on va dire, un petit peu désaturé avec un peu de marron dedans. Mais avec voilà, c'est le rouge de Noël. De toute façon, on peut aller du plus foncé au plus clair sans aucun problème. Donc le rouge Winsor foncé, la laque de Garance foncé. Bon, c'est mes rouges chouchous, hein, donc voilà, c'est un peu les classiques. Alors pour les verts surtout. Ici, on a le vert de la collection. C'est un vert un peu sapin qui a une touche de bleu gris dedans. Alors, il est plus vert que gris, hein, mais il y a une petite touche de gris bleu dedans. Donc moi, je vous propose deux choses. Du coup, j'ai trop parlé. J'ai utilisé le vert hooker avec une pointe de grit paint, enfin une pointe, ça dépend. Il faut trouver le bon dosage. Et ensuite, avec la dilution de l'eau, vous allez avoir quelque chose de plus ou moins clair. Donc là, je vous montre mes petites découpes que j'ai fait avec. Donc ça, c'est la première solution. On peut ajouter une pointe de bleu aussi. Moi, j'ai ajouté une pointe d'indigo pour le côté, les petits reflets un petit peu bleutés quelquefois qu'on peut trouver dans les branches de pin. Et puis, une deuxième possibilité, c'est le vert sapin de Sennelier. Alors, le vert hooker, c'était aussi un Sennelier, mais bon, peu importe, vous avez aussi ça chez Winsor & Newton. Le vert sapin, et avec un petit peu de grit paint et un petit peu d'indigo aussi. Donc n'hésitez pas à faire vos mélanges. La terre verte brûlée est pas mal aussi, mais elle est assez sombre et assez désaturée naturellement. Donc du coup après il faudrait rajouter un petit peu de vert de hooker dedans pour rehausser le ton. Mais voilà en gros pour mes petites couleurs d'aquarelle. Donc je vous le répète, hein, on peut arriver à ces couleurs-là avec d'autres mélanges. Et quelquefois vous avez des godets directement le vert sapin. En rajoutant un petit peu de bleu dedans, il se rapproche quand même pas mal de la collection. Alors là, je vais vous montrer une petite technique pour mettre en couleur vos petits lutins avec vos aquarelles. Vous voyez sur les tampons, vous avez des parties pleines. Du coup, quand vous les tamponnez en noir, par exemple, vous avez du mal à forcément mettre de la couleur dessus. Alors la première technique, que je vous montre pas ici parce que Angélique vous l'a montré sur le compte Instagram avec une petite vidéo rapide. Pour les mettre en couleur, il suffit de faire un deuxième tamponnage avec une encre de couleur. Vous détourez par exemple le petit vêtement en fait du lutin. Si vous le tamponnez en rouge, vous le détourez et vous le recollez sur votre tamponnage noir. Et vous avez comme ça des petits éléments de couleur. Donc vous pouvez faire pareil, comme si vous aviez des petits accessoires avec le bonnet et autres. Donc ça, c'est la première technique qui est assez rapide, puisqu'il suffit juste de faire plusieurs tamponnages et de détourer.
Là, la technique que je vous montre, c'est une technique qu'on utilise en fait beaucoup. Alors, c'est une technique qui s'appelle le no-line. Je ne sais pas si certaines d'entre vous connaissent, sûrement. C'est une technique pour coloriser sans avoir en fait les traits du tampon noirs en fait, pour vraiment créer le motif en travaillant les ombrages avec ses aquarelles. Enfin, il y a d'autres médiums d'ailleurs aussi, hein, ces crayons aquarellables aussi, pour éviter d'avoir les contours du tampon en noir et de les créer nous-mêmes avec nos aquarelles. Alors moi, je ne suis pas experte de l'ombrage, donc je ne vais pas vous faire tout un tuto détaillé sur cette technique-là. Par contre, je me suis servi de cette technique pour pouvoir mettre mes lutins en couleur facilement avec mes aquarelles. Donc le but, c'est de tamponner votre motif avec une encre aquarellable très claire. Alors, pas trop clair si vous voulez voir à peu près où mettre de l'aquarelle, si vous voulez toujours voir les motifs du tampon, mais une encre claire. Donc là, j'ai utilisé l'anticlinène en version Distress classique et pas Distress oxyde. Je voulais pas le côté crayeux de l'oxyde, donc j'ai préféré choisir la Distress. Donc c'est une encre aquarellable, ce qui fait qui est assez clair, donc il va pas forcément m'apporter une modification aux couleurs que je vais mettre dessus. Est-ce que ça désature à peine parce que l'anticlinone est un petit beige, donc c'est très 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 léger. Et du coup, ça me permet de savoir où est-ce que je dois mettre de la couleur. Et je peux mettre là, comme vous voyez, du rouge sur mon petit lutin, ma petite lutine. Je ne sais pas si ça se dit. Mon petit lutin fille. Donc voilà, donc j'ajoute de la couleur. Donc je mets du rouge sur sa petite jupette. Les petits collants rayés, je les fais en rouge aussi. Et les cheveux, en fait, je voulais pas le noir du tampon. Donc ça, j'aurais pu tamponner avec une encre marron, par exemple. Mais je voulais vraiment vous montrer qu'à l'aquarelle, c'était possible aussi. Donc j'ai travaillé avec un mélange de... Alors vous pouvez utiliser le sépia, le bitume, enfin bon, bref, n'importe quel marron, en fait. Et je suis venue travailler les cheveux comme ça aussi. Alors, donc si vous appliquez la technique du no-line, normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser le petit crayon noir que je viens utiliser après, puisque ce qu'on veut, c'est pas avoir de trait de crayon. On veut créer, en fait, les contours avec ces aquarelles. Donc, il aurait fallu que je vienne ombrer un petit peu plus sur tous les contours pour marquer bien les motifs du tampon et venir travailler après le visage aussi, les détails du visage, avec une aquarelle et revenir travailler avec du noir dessus, par exemple, pour refaire les yeux, le nez et la bouche. Bon, moi, le motif est assez petit, donc c'est déjà assez minutieux comme ça à faire, donc j'ai pas voulu faire cette étape-là. Donc je suis venue travailler avec un petit crayon, donc c'est dans la série des Pitt de Faber-Castell, c'est le XS, c'est une pointe très très fine pour me rapprocher vraiment du trait de tampon en fait. Et je suis venue repasser sur les détails du tampon pour marquer les contours. Et là, ce que je veux faire, c'est, je veux garder, en fait, là, ça demande un tout petit travail de réflexion, mais on pige vite le truc. Je suis venue, en fait, regarder ce que je voulais voir du tampon original tamponné en noir. Donc, moi, c'est le visage que je voulais laisser vraiment noir, enfin, avec les traits noirs. Donc, je suis venue travailler, en fait, la couleur peau directement sur mon tamponnage que j'avais fait en noir. Donc, c'est avec la Versafine clair noir. Et ensuite, je suis venue détourer chacun des éléments pour venir coller par-dessus. Donc, vous voyez, alors là, bon, vous voyez, c'est un petit travail de précision, mais qui se fait bien. Alors, il est un peu plus simple à faire sur le petit lutin qui est endormi, parce que voilà, les motifs sont un poil plus grands. Mais là, en fait, comme j'ai travaillé les tresses et tout, et que tout vient se combiner les éléments les uns avec les autres, du coup, ça demande un petit travail de précision. Alors, vos ciseaux pincettes, si vous êtes à l'aise. Moi, je travaille avec mes petits ciseaux rayeurs, là, pointus. Je détourne qu'avec cela. Et je suis venue, vous voyez, je suis venue détourer mon motif de tampon. J'ai juste, en fait, enlevé le visage. Et je vais venir coller mon tampon colorisé avec mes aquarelles directement sur le premier tamponnage que j'ai fait en noir. Vous allez voir ça après. J'utilise un petit feutre noir en fait pour passer sur les contours de mon tamponnage pour pas avoir le blanc, qu'on ait une meilleure finition aussi. Et puis, alors, j'ai fait plusieurs choses, mais ce qui peut être sympa aussi, c'est de laisser certains éléments sans les travailler au contour de crayon. Par exemple, le petit collant, les petites rayures sur le collant, vous voyez, je suis pas venue travailler avec mon crayon pour faire le contour. Je voulais vraiment qu'on ait un effet collant sans démarcation. Et c'est pareil pour la jupette, j'aurais pu très bien, enfin pour sa robe, j'aurais pu très bien ne pas faire le trait de crayon noir tout autour en fait pour marquer le bas de la robe. J'aurais pu laisser ça comme ça puisqu'on voit bien la démarcation entre les couleurs. Ce que j'ai fait aussi sur certains motifs, c'est que j'ai pas fait le contour au feutre noir.
pardon. J'ai pas fait le contour au feutre noir en repassant sur les lignes. J'ai juste ombré en fait avec mon feutre noir sur la tranche de mon papier pour apporter un petit liseré noir tout autour. Mais c'est un petit peu différent quand on fait juste le contour sur la tranche et non pas sur le motif en lui-même. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut que vous testiez. Vous voyez ce que vous préférez faire, ce qui rend le mieux. Et puis après, c'est encore une fois, je vous le répète tout le temps, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Donc voilà, donc j'ai fait cette technique avec la petite jeune fille là, le petit lutin fille, et puis là je fais la même chose avec le lutin qui sort du paquet cadeau. Je me suis loupée sur ma colorisation en fait. J'ai fait le petit paquet cadeau rouge avec la même technique, colorisé sur la base d'encre anti-linen. Par contre, j'ai mis des petits pois dorés et j'ai oublié que c'était pas sec. J'ai travaillé directement dessus derrière et j'ai passé ma main et du coup j'ai fait baver mon motif. Donc c'était pas terrible. Après, bon, je vais vous le dire après. J'aurais dû, du coup je m'en suis pas servie, mais j'aurais dû parce que ça m'aurait permis d'éviter un tout petit défaut dans ma carte. Vous allez voir ça. Je le ferai pas la prochaine fois. Vous allez voir ça après. Donc vous voyez, donc là c'est encore pareil. J'ai colorisé mon tampon tamponné en noir. J'ai juste colorisé le visage parce que je veux bien avoir les détails du visage. Et par contre, je suis venue coller par-dessus tous les éléments que j'ai mis en couleur. Le petit paquet cadeau, je l'ai retamponné à côté en noir et je l'ai mis en couleur en rouge. Parce qu'en fait là je passe avec mes aquarelles dorées sur les points noirs et du coup comme mon aquarelle est très opaque, c'est la Kansai Tambi, du coup on voit pas le noir en dessous, donc il n'y avait pas forcément besoin d'utiliser la technique du no line pardon, pour ça. Là je vous le montre et en fait ce que j'aurais dû faire c'est que j'ai laissé en fait mon fond de tampon en dessous blanc et du coup comme j'ai mis le paquet cadeau en relief, j'ai mis de la mousse 3D. Quand on regarde un petit peu de côté, on voit le blanc. Ça aurait été plus sympa de coloriser aussi ce qu'il y avait en dessous en rouge pour qu'on n'ait pas cet effet-là, en fait. Qu'on voit pas quand on regarde un peu de côté, qu'on n'ait pas l'effet blanc. Ça aurait été il y aurait une meilleure finition si j'avais fait comme ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Comme ça, vous le savez. Pour mon fond de carte, je vais utiliser le pochoir que j'adore. Il est là. Il s'appelle comment? Point de croix hivernal. Et je vais faire comme si c'était un pull en laine ou en velours. Et du coup, j'ai utilisé de la Modeling Paste. Alors, celle que j'utilise ici, c'est la Distress Grit Paste Translucent. Elle est transparente. Bon, elle n'est pas si transparente que ça, d'ailleurs. Peu importe, puisque mon fond de carte est blanc et j'ai mis des paillettes par-dessus. J'ai mis de la Distress Glitter, la Clear Rock Candy, qui sont des petites paillettes. Ça fait comme des petits flocons de neige, en fait, qui sont blanches. Et je suis venue, donc j'ai mis ma Modeling Paste sur mon pochoir. Et avant que ça sèche, tout de suite après, j'ai mis mes paillettes, comme si c'était un peu de la poudre à embosser finalement. J'ai enlevé le surplus et j'ai attendu que ça sèche comme ça, tout simplement. Il n'y a pas du tout à chauffer, hein, puisque ce n'est pas de la poudre à embosser du tout, donc ça ne fond pas. Il faut juste attendre que la Modeling Paste sèche et comme ça, elle emprisonne les petites paillettes. Et du coup, on a l'impression en fait que ça fait oui, comme du velours ou comme de la neige. En fait, il y a un petit côté cristallin qui est plutôt intéressant. Et du coup, ça permet de travailler un fond de carte en ton sur ton. Donc, c'est-à-dire qu'il est pas sur... Même si le motif du pochoir, là, il y a plein de détails finalement. Mais ça va pas surcharger mon fond de carte puisque je l'ai fait en ton sur ton. Et j'ajoute juste de la matière avec la Modeling Paste. Donc, il y a un petit peu de relief. Et puis, un petit peu de paillettes blanches aussi. Mais c'est pareil, c'est en ton sur ton. Et les paillettes sont vraiment... ça fait vraiment comme des cristaux en fait. Donc voilà, là je complète ma mise en page. Alors moi ce que j'aime bien faire sur mes cartes, j'aime bien en fait utiliser un fond de carte. Donc c'est le même papier aquarelle que j'ai plié en deux. Alors si vous voulez pas utiliser votre papier aquarelle pour ça, vous prenez un autre papier, un Bristol ou autre. Alors moi ce que j'aime bien c'est que mon papier de fond soit de la même couleur que ma carte en fait. Donc c'est pour ça que j'utilise exactement le même papier. Sauf quand j'utilise mon Fabriano, c'est un papier aquarelle en 100% coton qui coûte assez cher. Donc là, je gâche pas un fond de carte avec. Hein. J'utilise un autre papier aquarelle en cellulose en dessous. Mais autrement, là, c'est un papier qui n'est pas très très cher. Donc, je me permets de faire ça. Donc voilà, donc j'ai détouré en fait mon motif de pochoir en laissant un petit liseré tout autour. Et je suis venue coller par-dessus pour que ça fasse une carte qui ait un petit matage en fait et que ça ressorte bien, qui ait aussi une meilleure finition.
Et puis j'utilise mes petits branchages, donc c'est les branchages de la collection, de la nouvelle collection qui vient tout juste de sortir, que j'avais découpé dans mes fonds colorés aux aquarelles. Alors j'ai pas filmé cette partie parce que c'est tout ce que je vous ai montré sur toutes mes vidéos d'avant. Vous avez vu ça pour la collection à contre-courant quand je faisais des fonds et des découpes dedans. Vous avez vu ça aussi avec la collection cahier d'automne. C'est exactement les mêmes techniques. Je fais un fond aux aquarelles, je porte pas trop d'attention à la qualité de mon fond, au dégradé, peu importe, au contraire. Si j'ai des marques, si j'ai des auréoles, des démarcations avec des coups de pinceau, c'est très bien puisque quand on découpe après les die dedans, ça donne du relief à la découpe, ça évite que ce soit une couleur toute plate comme ça. Donc c'est très très bien au contraire. Voilà, et n'hésitez pas à faire 2 couches d'aquarelle si vous voulez renforcer votre couleur. Votre aquarelle, quand elle va sécher, naturellement, elle va s'éclaircir. Donc n'hésitez pas à revenir par-dessus avec le même mélange ou un mélange un petit peu moins dilué pour intensifier aussi certains endroits de votre fond. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? J'ai utilisé les stickers de la collection et je les ai collés en fait sur du papier. Donc ça devait être sur le papier aquarelle aussi, sur mes chutes. Et je suis venue, donc là c'est le petit fanion que vous voyez au-dessus, et je suis venue découper en laissant un petit bord blanc tout autour pour, c'est pareil, mater un petit peu mon petit fanion. Donc moi j'aime bien utiliser les stickers comme ça, parce que ça me permet de les utiliser comme des die cuts en fait. Et du coup, c'est plus facile pour moi parce que je sais jamais, j'aime bien tester des emplacements en fait pour mes différents éléments de déco. Et les stickers, en fait, une fois que c'est collé, c'est collé. Moi, j'aime bien pouvoir tester des places. Donc, de les coller comme ça sur des chutes de papier, c'est plutôt pratique. Bon, c'est une technique qui se fait que vous devez connaître aussi, hein. Et là, du coup, ça me permet d'avoir un petit liseré blanc tout autour et que que mon petit fanion se ressorte bien. Et puis, en titre, le Christmas, c'est une planche de tampons de la collection aussi. C'est que des produits de la dernière collection Pays Magique que j'ai utilisé là. Donc, c'est la planche qui s'appelle... hop, je me trompe, qui s'appelle Christmas, justement. Vous avez le texte Noël. J'avais hésité à l'utiliser aussi, mais je voulais quelque chose d'assez léger. J'aurais pu aussi embosser mon tampon, le mas là, que vous avez à la fin. J'aurais pu le tamponner avec de la Versamark et l'embosser avec une encre dorée ou une encre pailletée or pour rappeler les petits pois dorés du paquet cadeau là. Mais bon, j'ai laissé comme ça, mais ça aurait pu être sympa aussi. Donc voilà, là j'ai essayé de vous montrer le côté velours en fait en la tournant un peu de cette carte, de cette technique avec la modeling paste et puis les paillettes. Ça fait vraiment velours, c'est trop beau et quand on le touche aussi c'est trop sympa, c'est super agréable. Voilà, je vous la remonte encore d'un petit peu plus près. Vous voyez, bon alors là par contre ma vidéo, j'ai été obligée l'exposition est pas top, mais voilà, je vous la montre encore d'un petit peu plus près. Vous voyez les petits branchages aussi. Donc voilà, bon, j'ai rien d'autre à vous dire, j'ai réfléchi, non. Voilà, donc vous voyez, cette technique en fait de no line là, vous pouvez l'utiliser avec cette planche de tampons des lutins, mais en fait ça marche avec tous les tampons qui sont dans cet esprit avec des motifs pleins, hein. Sur la petite matrioshka aussi, vous allez pouvoir faire ça, et puis sur tous les autres tampons, c'est exactement la même chose. Il faut essayer de se détacher un petit peu du cadre du tampon et essayer de voir comment on peut récupérer certains détails et en faire des accessoires en fait, en faisant du détourage et en recollant aussi par-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve très très vite avec une prochaine vidéo pour les ateliers de Karine. Au revoir.